Bonjour à chacune et chacun de vous qui allez participer à cette Eucharistie par le biais du web. Nous sommes en communion spirituelle les uns avec les autres comme des frères et des sœurs momentanément éloignés par la force des événements. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, la célébration se tiendra en l'église Saint-Brice dans l'unité pastorale de Tournai-Centre. L'église, détruite pendant la guerre, a été entièrement reconstruite. C'est une église de style roman, avec une partie construite selon l'architecture des halles, qui étaient des marchés couverts. Elles ont leurs origines dans les galeries qui entouraient le forum des villes romaines et sous lesquelles s'abritaient des boutiques. La célébration sera présidée par l'abbé Willy, vicaire dans l'unité pastorale. Le diacre Jean-Louis Roux représente dans son ministère de diacre toutes celles et ceux qui sont au service des malades, des entraides, toutes les personnes du seuil de l'Église et les absents en cette période de confinement. L'organiste titulaire des orgues est Philippe de Smet et au pupitre du chantre Sylvie Verstraete. Peuple bien-aimé du Père, entrons dans cette célébration du Christ, roi de l'univers. Il est digne l'agneau qui a été immolé de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. Oui, le Christ est notre roi, un roi qui nous aime, qui a vaincu la mort, un roi qui veille sur nous. Dès aujourd'hui, nous sommes invités à prendre place dans son royaume, là où les pauvres sont les premiers. Tournons-nous à présent vers le Christ, notre roi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Père du ciel, ton Fils est venu nous rassembler, nous sauver, nous délivrer et non pas nous condamner. Donne-nous de reconnaître son visage jusque dans les plus petits et les plus méprisés de nos frères. Dans la joie, nous partagerons alors sa royauté, dès maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Rien ne saurait me manquer.
Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toutes les principautés, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu
et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondirent eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, nous célébrons aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. Et ce dimanche coïncide avec la solennité du Christ, roi de l'univers. Les évangiles nous révèlent dans le Christ le visage d'un roi dont la conception du pouvoir ne rentre pas dans nos catégories humaines, alors que les royautés de ce monde sont centrées sur les rapports de force, de grandeur, de richesse et d'héroïsme. La royauté instaurée par le Christ est une royauté service, une royauté qui n'exprime pas et qui ne s'exprime que par les gestes simples de la vie, une royauté centrée essentiellement sur l'amour du prochain. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel évoque la grande attention de Dieu à l'égard de son peuple. Il compare Dieu à un berger qui veille sur son troupeau. Avec tendresse, il veille sur chacune de ses brebis. Il protège celles qui sont en situation de danger. Il recherche celles qui sont égarées et une fois retrouvées, il les ramène au bercail, le rassemble et le nourrit. Bref, un Dieu veilleur, un guide et un pasteur. Il écoute et au moindre petit cri de détresse, il vole au secours. Contrairement à certains rois du monde qui dominent, qui dirigent de main de fer, qui écrasent et qui exploitent, le bon berger, quant à lui, il guide et il oriente. Ce message d'Ézéchiel apporte une note d'espérance pour les exilés qui souffrent en Babylone en son temps. Ne vous fatiguez point,
Ne désespérez pas, le Seigneur notre Dieu, comme un berger, prendra lui-même la conduite de son troupeau. Et encore en ce moment et de notre temps, ce message d'Ézéchiel résonne encore dans nos cœurs et est plein d'actualité. Espérons toujours dans le Seigneur. Dans la deuxième lecture, saint Paul ravive la foi des Corinthiens en leur annonçant la résurrection du Christ comme gage d'espérance pour tout croyant. La résurrection du Christ, cet événement qui change l'histoire et bouleverse la vie des hommes, ne concerne pas le Christ lui-même. Et les prémices de ceux qui se sont endormis. Et à ce titre, la résurrection du Christ devient une anticipation de la vie pour tous ceux qui entendront l'appel de la fraternité universelle de quelque nation qu'ils soient. L'Évangile, quant à lui, nous rappelle que la royauté instaurée par le Christ obéit à la loi de l'amour mutuel. Pendant que ses interlocuteurs semblent être préoccupés par le moment où s'instaurera ce royaume, le Christ nous renvoie à l'essentiel. Au soir de cette vie, au soir de notre vie, nous serons jugés sur la loi de l'amour. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, nous dit le Christ de l'Évangile. Car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais un étranger, j'étais nu, vous vous êtes montrés attentifs. Il est intéressant, frères et sœurs, de constater et de voir comment le Christ s'identifie à chacun d'entre nous. Ainsi, l'autre, mon prochain, devient la glace sur laquelle je dois contempler le Christ. S'il est vrai que le Christ, roi de l'univers, viendra pour juger les vivants et les morts, il est aussi vrai que c'est chacun qui aura à rendre compte de ce qu'il aura fait de son frère. Chers frères et sœurs dans le Christ, que pouvons-nous retenir en ce dimanche du Christ roi de l'univers? Premièrement, c'est que la royauté instaurée par le Christ est d'ordre universel. Cette royauté transcende le temps et l'espace. Elle nous présente un Dieu protecteur de son peuple. Et à la manière d'un bon berger, Dieu veille sur chacun de nous et n'exclut personne. Deuxièmement, c'est que, ayant entendu l'appel, nous sommes les prétendants à l'héritage du royaume. Cependant, nous devons travailler pour conserver nos chances et ne pas perdre notre part d'héritage, d'où l'appel à la vigilance soutenue. En effet, l'heure du jugement, qui devra évaluer notre bilan, n'est connue de personne, même pas du Fils. Et troisièmement, la valeur normative orientant le critère du jugement est bien évidemment l'amour du prochain. Cependant, cet amour doit prendre corps dans les actes concrets de tous les jours, ne pas se limiter aux paroles, mais poser des actes concrets, avec une attention particulière aux personnes qui ont besoin de notre présence et de notre soutien. Frères et sœurs dans la foi, en cette période difficile, où tout semble être perturbé par cette pandémie, je vous invite à compter sur le Seigneur, le bon pasteur et le vrai berger qui donne sa vie pour nous. Prenons courage et gardons la flamme d'espérance. Même si nous faisons l'expérience de la solitude, gardons à l'esprit cette communion de foi
et cette fraternité universelle qui nous unit dans le Christ. Que le Christ, roi de l'univers, vrai berger et vrai pasteur, règne dans vos cœurs et qu'il veille sur chacune et chacun d'entre vous. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique des dieux, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né des dieux, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec toute l'Église, prions le Christ, le roi de l'univers, qui nous apprenne à reconnaître son visage à chacun de nos frères. Seigneur, ouvre notre cœur à celui qui a faim, de pain pour nourrir son corps, de frères pour briser sa solitude, de ta parole pour illuminer son cœur. Seigneur, ouvre notre cœur à l'étranger qui a dû fuir sa terre. Ouvre notre cœur au malade qui souffre dans son corps. Ouvre notre cœur aux prisonniers enfermés dans le rejet, la condamnation et la culpabilité. Seigneur, ouvre notre cœur à celles et ceux qui écoutent et accueillent ta parole. Apprends-nous à aimer tous ceux qui sont devenus nos frères par le baptême et qui désirent participer à l'avènement de ton royaume.
Seigneur, ouvre notre cœur aux familles endeuillées dans notre unité pastorale. Apprends-nous à faire mémoire de nos frères et sœurs défunts, spécialement Joseph Masson, Jacqueline Delobel, Huguette Lefebvre, Monique Aumont, Paulette Masse, Janine Godefroy, Suzanne Vansnick, Roger L'Enfant, Marie-Louise Fourré, Monique Leroy, Agnès Croin, Luc Mullier, Marie-Thérèse Mailly, Raymond Chagnot, Christiane Wieser, Antoinette Dereau, Maurice Laine, Jacques Bruyère, Marie-Joseph Bougon, Guy Philippot, Rachel Denet, Rèze Callens, Jaude Rollet, Huguette Dufour et Marie-Paul Boulle. De nos pères. Fais connaître ton amour à tous les hommes, les femmes et les enfants de toutes les nations. Toi, notre roi, aujourd'hui et toujours, dans le siècle des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix.
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges, tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, ce mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, rédisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et en respectant nos distanciations, faisons-nous un signe de paix. Heureux sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, dans cette communion, nous avons rencontré le Christ, roi de l'univers, et nous avons reçu la promesse du royaume qui vient. Accorde-nous de retrouver ta présence dans nos frères qui souffrent et de te servir en nous mettant chaque jour à leur service. Dieu béni pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête.